Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2418 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info concernant le Bayern Munich et le troisième maillot du Bayern Munich la saison prochaine. Pas encore officiel, il pourrait ressembler à ça. Donc un maillot de couleur vert, on peut voir qu'il y a pas mal de changements. Hein. Bon, par rapport toujours les troisième maillots, toujours des maillots on peut dire spéciaux. Hein. Donc on peut voir que l'écusson, normalement du Bayern, que vous connaissez tous, regardez, il pourrait ressembler à quoi. Et on peut voir qu'au fond d'image, je sais pas, ça peut être des plantes, des fleurs, en fond de maillot on peut dire. Donc voilà à quoi pourrait ressembler à ce troisième maillot de l'équipe allemande du Bayern Munich. Et en parlant du Bayern, on va parler de Sadio Mané à propos de son altercation avec Leroy Sané. Souvenez-vous, c'était lors d'un match après un match contre Manchester City où le Bayern avait perdu, c'était lors du match aller en quart de finale. Donc il a dit quelque chose comme ça peut arriver, un petit rappel, Mané avait mis un coup de poing dans le visage de Leroy Sané. Donc c'est arrivé, nous avons pu résoudre ce petit problème. Parfois c'est bien de résoudre les problèmes, mais peut-être pas de cette façon. C'est derrière nous maintenant, on va essayer de se battre ensemble pour que le club atteigne ses objectifs la saison prochaine. Donc il dit que voilà, maintenant c'est fait. Il a été sanctionné, on se souvient, il avait pris une amende, il avait aussi été sanctionné d'un match où il n'avait pas pu jouer avec l'équipe du Bayern. Maintenant il dit que cet épisode est derrière lui. Maintenant les deux joueurs se parlent très bien et visent dans la même direction, essayer de ramener le plus de titres possible pour le Bayern Munich la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de David De Gea et selon The Athletic, David De Gea et Manchester United avaient un accord pour prolonger son contrat avec un salaire baissé énormément. Le joueur avait même déjà annoncé à ses coéquipiers la nouvelle qu'il allait prolonger du côté de Manchester United avec un salaire revu à la baisse. Donc lui il avait signé, mais pas le club, pas Manchester avait signé cet accord. Malheureusement, les dirigeants sont revenus pour lui annoncer que leur offre ne tenait plus et qu'il devait encore baisser encore plus son salaire s'il voulait prolonger. Donc voilà la situation actuellement du gardien espagnol. On va parler d'Eduardo Camavinga. Lui va bien prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2028. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2026. Il devrait prolonger de 2 années de plus Camavinga. Donc sa clause devrait être fixée à 1 milliard d'euros et surtout il devrait voir son salaire énormément augmenter parce qu'actuellement c'est l'un des plus petits salaires quand même du côté du Real Madrid, alors que maintenant c'est un joueur cadre, il a pris une sacrée ampleur depuis quelques mois du côté de Madrid. Donc voilà, augmentation de son salaire et augmentation aussi de 2 ans de plus de son contrat. Pour l'instant pas officiel, ça pourrait l'être très prochainement. On va parler d'Adama Traoré. Donc là, l'AC Milan serait proche de boucler l'arrivée libre d'Adama Traoré. Tiens, qu'en fin de contrat, on est le 1er juillet aujourd'hui. C'était hier, vendredi le 30 juin. Vous savez que le 30 juin, comme je l'ai dit hier, beaucoup de joueurs en fin de contrat, dont Adama Traoré, qui pourrait peut-être signer libre du côté de l'AC Milan. On va parler de Lens, qu'enchaîne et devrait boucler la venue de Nel El Ainoui pour les 4 prochaines années. Donc accord trouvé avec Nancy pour le jeune milieu de 21 ans. Donc voilà, ce jeune joueur de Nancy devrait débarquer du côté de Lens là pour les 4 prochaines années. On va parler aussi d'autres jeunes joueurs. Donc après Sekou Yonsani 20 ans et Keïs Nadje 20 ans, c'est désormais au tour de Younes El Hanash 19 ans de quitter le Paris Saint-Germain pour le championnat qatari. Donc déjà 2 joueurs du PSG avaient quitté le club du PSG, en gros le centre de formation de Paris pour aller au Qatar. Et la même chose concernant ce joueur Younes El Hanash, pareil, 19 ans, il aussi quitte on va dire l'équipe U19 du Paris Saint-Germain pour aller jouer dans le championnat qatari. On pense tout d'abord à l'argent, bien sûr, il touchera beaucoup plus d'argent. Et voilà, donc il ne signera pas de contrat professionnel du côté du PSG. C'est dommage, pas mal de pépites parisiennes quittent l'équipe. Aston Villa et Unai Emery poussent pour recruter Pau Torres. Le joueur est d'accord pour rejoindre la première ligue. Le Bayern est récemment entré dans la course pour remplacer Lucas Hernandez, parce que vous savez qu'Hernandez devrait débarquer du côté de Paris et du coup, il faudrait trouver son remplaçant. Ça pourrait être Pau Torres. Donc il y a Aston Villa et comment dirais et le Bayern qui sont sur le coup. Officiel, Maxime Lemarchand, 33 ans, met un terme à sa carrière de footballeur. Donc le défenseur souffrait du dos depuis de longs mois et c'est pour ça qu'il a préféré dire stop au football. Donc voilà, c'est un ancien joueur par exemple de Strasbourg. On lui souhaite bonne chance en espérant qu'il réussisse tout ce qu'il va vouloir faire maintenant pour son après-carrière, on va dire, de footballeur. L'Atalanta Bergame occupe la première place du classement des clubs les plus viables financièrement sur les 3 dernières années. En gros, ça veut dire que les clubs qui se portent le mieux financièrement, et c'est l'Atalanta Bergame dans ce tableau, on peut voir qui se porte le mieux. On peut voir le Bayern aussi, c'est une équipe qui se porte très très bien financièrement. Les comptes sont dans le vert total du côté du Bayern. On peut voir Manchester City, on peut voir Tottenham ou même une équipe comme Malmo. Donc voilà, avec des équipes qui se portent très bien financièrement. Brandao était de retour au Vélodrome, voilà, l'ancien joueur de l'OM, donc il était peut-être en vacances du côté de Marseille, puis il est parti faire un petit coucou au Vélodrome, son ancien stade où il évoluait, donc voilà, où il a remporté quand même le championnat de Ligue 1 et aussi une coupe de la Ligue remportée
par l'ancien numéro 9 marseillais. Un 11, tiens, toujours avec Marseille, un 11 à reconstruire à l'OM. L'OM recherche plusieurs joueurs à différents postes pour la saison prochaine. Donc en rouge, les postes à pourvoir au sein de l'effectif de l'OM. Donc tout d'abord, on peut voir le gardien. Pour l'instant, il y a seulement Paul Lopez, mais il faudrait un gardien numéro 2, une doublure. Donc c'est un poste de gardien qu'il faudrait une doublure. Pareil pour Klaus, les gars, il est seulement tout seul en défenseur droit. Il faudrait aussi ramener quelqu'un d'autre. En gros, il faut que tous les postes soient doublés dans n'importe quelle équipe. En Europe, les postes sont doublés, voire triplés dans certaines équipes. Donc voilà, à Marseille, il y a quelques postes à doubler comme le poste de défenseur droit, le poste aussi de défenseur central, défenseur gauche. Il n'y en a plus, c'est vrai qu'il n'y en a plus les gars avec le départ de Nuno Tavares. Il faut absolument 2 défenseurs gauche la saison prochaine. Il faut aussi un attaquant, un milieu de terrain qui pourrait peut-être être Kondogbia pour être la doublure de Guendouzi. Donc voilà, pas mal de joueurs à recruter du côté de Marseille. Et Francis Coquelin prévient la Ligue 1 qui ne connaîtrait pas Marcelino, un nouveau coach, on le sait, de l'OM. Il a dit, parce que c'était son coach à l'époque du côté de Villarreal, j'ai à l'esprit un gros travailleur, il s'appuie beaucoup sur la vidéo et tactiquement se révèle très pointilleux. On a d'ailleurs obtenu d'excellents résultats en Liga et on a remporté la Coupe du Roi face au Barça. Il est peut-être méconnu en France, mais en Espagne il est considéré comme une valeur sûre. On parle là d'un entraîneur de haut niveau, un des tout meilleurs que j'ai eu. Donc bon, c'est vrai que nous on connaît peu comme enfant, mais on sait qui c'est, tous ceux qui suivent un peu le foot, vous savez qui c'est Marcelino, mais c'est qu'on maintenant voir ce que ça va donner en France, on a hâte de voir ce qu'il va réussir à faire du côté de Marseille, ce coach espagnol. Toujours du côté de Marseille, donc Paris 2024 sur le Vélodrome, des Marseillais n'en veulent pas parce que bon, c'est un montage, mais voilà, vous savez qu'il va y avoir les Jeux Olympiques l'année prochaine. Et du côté du Vélodrome, il y aura enfin, pas du côté du Vélodrome, mais déjà à Marseille, il y aura des épreuves de voile. Mais surtout du côté du stade Vélodrome, il y aura des matchs du foot masculin, parce qu'il y a un tournoi de foot, tournoi de foot masculin et aussi tournoi de foot féminin. Et en gros, il pourra avoir, bon là c'est un montage, c'est pas ça, mais il pourra avoir l'écriteau, l'emblème, on va dire le logo Paris 2024 sur le Vélodrome. Et bien sûr, les supporters de Marseille ne veulent pas de Paris 2024 sur le Vélodrome, parce que vous savez la rivalité entre Marseille et l'équipe et surtout la ville de Paris, les 2 plus grandes villes, on va dire, françaises. Regardez, 3 amis les gars, donc 3 amis argentins, Kun Agüero, Paulo Dybala et Enzo Fernandez, voilà les 3 en vacances actuellement, tiens, de père en fils, Cristiano Ronaldo avec son fils Cristiano Junior. Des nouvelles, tiens, de Patrick Kluivert qui va entraîner Adana Demirspor en Super League turque. Première expérience depuis 2015 pour la légende hollandaise. Donc voilà, c'est signé. C'est le nouveau coach de cette équipe. Regardez le top 15 des joueurs les plus chers actuellement de Ligue 1. Le joueur, bon, sans surprise, c'est Kylian Mbappé. Il coûte 180 millions d'euros actuellement Mbappé. Après, n'oubliez pas qu'il lui reste plus qu'un an de contrat. Donc voilà, un an de contrat, c'est vrai qu'il coûte aussi cher. C'est vrai qu'il lui restera encore 5 ans de contrat. Il coûtera encore plus cher parce que tout est pris en compte. L'âge du joueur, les performances du joueur, durée de contrat qui reste. Donc 180 Mbappé. Donc deuxième, il y a Nuno Mendes, Marquinhos et Achraf Hakimi, les 3 coûtent 65 millions d'euros. On peut voir des joueurs hors PSG, le joueur qui coûte le plus cher hors PSG, c'est Jonathan David, 60 millions d'euros pour David. Comment dire, Kefren Thuram qui a 40 millions d'euros, il coûte le milieu Niçois par exemple. Loïs Openda par Transfermarkt, il est estimé actuellement à 35 millions d'euros. 2 agents de joueurs du FC Nantes ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des faits d'exercice illégal d'agents. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, 2 agents de joueurs du FC Nantes en garde à vue actuellement. Gérard Lopez va débourser 40 millions d'euros afin de couvrir le déficit de Bordeaux pour la prochaine saison et ainsi permettre au club de passer la DNCG sans difficulté. Vous savez, la DNCG, là, c'est actuellement, c'est voilà, tous les clubs y passent voilà, pour voir si c'est apte ou non pour qu'ils puissent rester dans la division, si les finances en gros sont dans le vert. Et voilà, Bordeaux, enfin surtout Gérard Lopez, le propriétaire, va devoir débourser quand même 40 millions d'euros pour que les comptes soient OK pour Bordeaux, pour qu'ils puissent rester en Ligue 2 saison prochaine. Ivan Lemay, donc c'est l'agent de Ferland Mendy et de Martin Terrier, et il a dit par rapport à Mbappé, vous savez qu'Mbappé pourrait être transféré, on parle d'une somme de 250 millions d'euros, donc il a dit jamais de la vie, c'est un fantasme, le Real Madrid est un club qui aujourd'hui n'a pas l'argent pour le transfert, personne n'a fait d'offre aujourd'hui, le Real est dans la capacité de traiter son salaire qui est de 40 millions d'euros net à l'année, plus cette fameuse prime qu'on lui donne à l'année de 30 millions d'euros net, il a un salaire entre 70 et 75 millions d'euros net à Paris. Benzema a gagné 13 millions, il faut se rendre compte, en gros il dit que le Real Madrid n'a pas l'argent en gros pour payer Kylian Mbappé. Bon après c'est l'agent de Ferland Mendy et Martin Terrier qui dit ça, après on ne sait pas vraiment les finances, mais bon moi c'est vrai que on parle souvent du Barça qui sont dans le finance dans le rouge, mais le Real souvent les finances dans le vert, donc on verra, mais je pense que Pérez a l'argent bien sûr pour payer le transfert de Kylian Mbappé. L'affaire Sergio Rico classée sans suite en raison d'un manque de témoins. Vous savez que déjà une bonne nouvelle depuis quelques jours, j'ai annoncé que maintenant
il communique hein, normalement avec sa famille, tout ça. Donc l'état de santé va en s'améliorant, donc tant mieux. Donc sa famille hein, a même confié que le gardien du PSG communiquait. Sur le plan judiciaire, hein, l'affaire a cependant été classée sans suite, hein, selon le rapport de police de 64 pages hein, que s'est procuré la presse espagnole. Il n'y avait pas assez de témoins au moment de l'accident, vraiment pour une enquête, tout ça. Donc en gros, classé sans suite, il n'y aura pas de suite. Hein. N'oubliez pas que c'était un... Il était en balade avec sa famille, puis un cheval, d'après ce que je sais, hein, il lui a percuté la tête, c'est pour ça qu'il est tombé dans le coma. Donc voilà, en gros classé sans suite. Plus important, c'est qu'il va mieux. Et donc ça, c'est surtout la bonne nouvelle concernant Sergio Rico. Wilfried Zaha et le rappeur Stormzy ont acheté l'AFC Croydon Athletic, un club anglais non professionnel encore. Hein. Le consortium possédera, exploitera et développera le club de football. Donc voilà, c'est deux personnes, hein, un rappeur et le joueur Wilfried Zaha. En gros, acheter un club ensemble, hein, donc une équipe Croydon Athletic, je ne sais même pas en quelle division, mais bon, c'est peut-être 5-6e division anglaise. Et on finit les gars cet épisode en ce samedi soir avec le groupe D de la Coupe du Monde 2014. Hein, regardez, il y a quand même du lourd, l'Angleterre, l'Italie, l'Uruguay et le petit Costa Rica. Et c'était le petit, enfin entre guillemets, hein, Costa Rica qui avait terminé en tête de ce groupe, c'est fou, hein, 7 points pour eux, 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, 0 défaite, alors que l'Angleterre avait floppé énormément, hein, 0 victoire, 1 nul, 2 défaites, et c'était du coup le Costa Rica et l'Uruguay qui avaient été qualifiés pour les huitièmes de finale. Et on finit avec ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain dimanche pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.